Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour cette nouvelle semaine avec nos Sharks d'Antibes. On est en compagnie du capitaine Gédéon Pitard. Aujourd'hui, ça va Gédé? Ça va bien, ça va. Bon, Gédé, on va revenir un petit peu sur le match à Lille là, de vendredi soir. Un match qui se joue pas à grand chose où les deux équipes mettent beaucoup dedans. Lille fait un super départ à 3 points, ils mettent tout. Mais nous, on reste dans le match, on s'accroche, on est devant. Dans le quatrième quart-temps, on se dit ça bascule. Lille, il y a un petit écart, je crois qu'ils sont à plus 7 à une minute de la fin, mais on arrive à revenir, on a presque une balle de match et au final on est un peu court sur la fin. Comment toi tu as vécu ce match de là-bas? Je pense que tu as très bien résumé ce match qui était serré du début à la fin. C'est vrai que Lille ils font un super entente, mais je pense notamment avec Christo Yenga qui fait un joli 5 sur 5 à 3 points qui nous fait mal. Mais bon, après, on a s'adapté derrière. Derrière, on a su le cadenasser, mais à la mi-temps, on finit quand même devant. Je crois qu'on a plus 1. Troisième carton, je crois qu'on le gagne troisième carton. Puis le quatrième, c'est vrai que là, Lille fait un petit run qui nous fait mal. Malgré ça, on s'accroche, on ne lâche pas. Et on revient en moins zone à la balle pour passer devant. C'est comme ça, ils ne rentrent pas. Puis derrière, voilà, ils ont mis les gros chiens dans le quatrième. Je pense que le Baki, il a mis un 3 points qui fait très mal aussi. Et puis après, 2-3 lancers francs qu'ils ont eu. Et à la fin, ça nous coûte le match. Mais bon, là, il faut passer à autre chose, même si on aurait aimé gagner ce match-là. Parce que voilà, c'était un match important avec, on va dire, un concurrent au classement. Et maintenant, voilà, il faut passer dessus. Et puis aller maintenant à Reims et essayer de ramener la victoire. Ouais, et puis on sait que dans cette Pro B là, c'est une poule, enfin c'est un championnat super serré où il y a souvent des matchs qui se jouent dans les fins de rencontre, dans le Money Time. À domicile, là ces derniers temps, ça bascule souvent de notre côté. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. On a vu un peu comme à Vichy, où à Vichy on fait un super match. Alors Vichy, on rappelle, ils sont en demi-finale, ils ont fait demi-finale de Coupe de France là, donc c'est assez incroyable pour une équipe de Pro B. Mais à Vichy, on a l'impression qu'on peut aussi le prendre. Et à la fin, là, dans les dernières minutes, c'est un peu compliqué. On sait qu'à l'extérieur, de toute façon, en Pro B, il n'y a aucun match qui est facile. Hein. Exactement, comme les équipes qui viennent jouer ici savent que voilà, c'est plus compliqué. Nous, c'est pareil, mais bon, malgré ça, je sais qu'on fait des matchs souvent costauds. Mais à Vichy, on fait un match très très costaud. Et à la fin, voilà, il y a des petits détails qui tournent en notre défaveur et on perd le match dessus. Ce qui se passe à Vichy, encore à Lille, je pense que Lille, on a dominé le match. Pas dominé, bon, je pense qu'on on a quand même mené pas mal le long du match. Et puis à la fin, voilà, 2-3 shoots qui nous coûtent le match. On a 2-3 balles de match pour faire la différence et on ne met pas dedans et de l'autre côté et ils le font. Et ça se bascule là. Pas grand chose, on le sait, c'est la Pro B. Tous les matchs sont compliqués, surtout à l'extérieur. Déjà, à domicile, c'est pas évident, à l'extérieur encore plus. Mais c'est à nous de le savoir. Mais non, je vais dire, champion, ça fait un moment qu'il a commencé. On doit être prêt à cette éventualité. Et ce qu'on va encore faire face à contre Reims, ça sera encore une équipe de même calibre, classement pareil. On se bat pour les playoffs. Il faut être prêt à aller gagner à Reims. Hein. Ouais, surtout que là, ça fait plusieurs matchs qu'on joue sans Boubou, qui est aussi un joueur important, qui est dans le 5 majeur normalement, alors sans se chercher d'excuses, mais voilà, du coup, ça décale Ben dans le 5 et ça enlève une rotation aussi. Là, tu l'as dit, il y a un match très très important à Chalon-Reims encore vendredi soir. Pour l'instant, on les a joués quelques fois cette saison, ça nous a pas trop réussi, mais voilà, on sait que c'est une équipe, là en gros, au classement, on est 11e ex-aequo, là on est 13e au jeu des tie-breakers, etc. Chalon-Reims a exactement le même bilan que nous. À celui-là, ce serait une bonne idée de le prendre. Ouais, c'est vrai, comme tu as dit, c'est une équipe qui nous a pas réussi jusque-là. On a fait, je crois, 3 matchs contre eux, 2 en Leaders Cup et un en championnat à phase aller où on a perdu à domicile. Ben là, il faut briser la série, tout simplement. On va aller pour la briser, cette série noire contre Reims, parce que c'est un match important, parce que voilà, si on le prend, voilà, on passe, on fait un jeu de bon classement, en vue des playoffs. Ça nous d'être concentrés, aller là-bas déterminer et apprendre nos erreurs. Du match contre Vichy, contre Lille, c'est 2 matchs qu'on aurait pu prendre, on les avait pris. À Reims, il faudrait maintenant rectifier le tir et essayer de prendre ce match-là. Il reste 10 matchs, tout pile, saison régulière. Après le match à Reims, il y en aura 2 à domicile, qui vont pas être simples non plus, puisque c'est La Rochelle, qui est leader incontesté, qui a perdu que 3 matchs depuis tout le début de la saison. Et ensuite, c'est Lazare, un concurrent aussi direct. Bon, là, on sait que maintenant, en espérant que Boubou revienne là dans les jours qui arrivent pour avoir l'effectif au complet, là, il va plus falloir en laisser beaucoup si on veut pouvoir atteindre au minimum cette 8e place synonyme de play-off. Ah oui, pour Boubou, c'est vrai que Boubou, c'est le même important de l'équipe. Depuis la saison, il fait une saison assez costaud. Et le fait de perdre, ça peut aider, mais bon, je trouve qu'on s'est quand même pas mal ajusté. Mais bon, la voix, c'est autre chose encore, mais on espère le récupérer pour Reims. Ouais, bon, si, voilà, il faudrait qu'il retrouve du rythme et tout, mais bon, c'est juste sa présence sur le terrain, je pense que ça va aider pas mal l'équipe. Après, c'est vrai que avec La Rochelle à domicile, mais bon, je crains pas trop les équipes en face de l'échelon. Comme j'ai dit depuis le sens, c'est nous le problème en fait. Si on fait match sérieux, un match on a piqué, on se partage le ballon. Je pense que même La Rochelle, pour elle, ça va être difficile de venir gagner à domicile. Comme on a battu Vichy. Oui, on rappelle que Vichy, ici, on a fait un super gros match contre Vichy. Hein. Vichy, avant qu'ils pètent, c'est incroyable. Ils ne perdaient pas beaucoup. On a battu ici. Et je pense que La Rochelle, ça peut être la même chose. Si nous, on arrive à déterminer et qu'on fait les choses comme on devrait le faire, je ne crains pas ces équipes-là. Pareil pour Hazard, on sait que c'est un match compliqué. La de toute façon, quand on sort domicile, les séries, c'est compliqué. Mais si nous, on arrive à déterminer à domicile, on devrait les prendre ces matchs-là. Mais comme je dis, voilà, si
Si on fait le boulot, il faut le faire, mais bon, ça c'est autre chose. Et ouais, pour rappel, il reste donc 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur, là sur Oui, 10 matchs. Donc c'est vrai. bon, il faudrait en prendre, allez, 6, 7. Exactement. Ouais, avec 7, on ne Mais devrait 7, pas être loin des playoffs, mais on bon, va dire 7, mais 7, il faut les prendre. Quoi, il comme faut les tu dis, prendre, là. c'est Voilà, pas gagné. on a fait assez de faux pas comme ça, et beaucoup trop d'ailleurs. Et maintenant, sur 10 matchs, il faut en prendre 7 et, voilà, et espérer que ça tourne en notre faveur. Une fois de plus, c'est nous qui jouons, ça nous de faire le boulot sur le terrain. Mais bon, les équipes adverses n'ont pas le fait de cadeau, hein, parce que tout le monde veut aller en playoff. Il y a beaucoup d'équipes qui Il y a prétendent. d'autres équipes qui veulent sauver de la descente. Je pense à Fos qui est en train de revenir très très fort. Angers aussi qui est pas du tout mort. Et du coup, tous les matchs vont être compliqués. Sur 10 matchs, les 10 vont être la guerre. Et ça, nous le savons maintenant. Je pense qu'on est prévenu. Le coach va encore nous le rappeler. Et nous, les joueurs, on est assez avisés maintenant. C'est ce qui nous attend pour les prochains matchs. En tout cas, ça annonce une fin de saison là passionnante, hein. Il reste 10 matchs. Ça commence à Chalon-Reims vendredi, puis après 2 matchs à l'Azur Arena les 26 et 29 mars. Vous pouvez prendre vos places d'ailleurs sur la billetterie du club, sur notre site internet. Vous avez l'habitude. Avant de se quitter, on va juste avoir un petit mot pour les U17 qui ont fait une super campagne de Coupe de France, là, qui se sont inclinés de justesse hier contre l'Asvel en demi-finale de Coupe de France. Ils avaient battu Strasbourg la veille en quart de finale. Ils avaient aussi sorti l'AS Monaco avant. Donc voilà, les U17 de Christian Corderas avec Gabriel Veras, Tanguy Père, Jamie Diaz et toute l'équipe qui ont fait un super parcours et qui jouent d'ailleurs, alors là ce sera les U18. Les U18 jouent mercredi après-midi à Foch et nos espoirs jouent vendredi après-midi à Foch, si vous voulez aller les voir. Je crois que c'est 13h30 les U18 et ce sera un peu plus tard, ce sera aux alentours de 15h pour les espoirs. Donc vous pouvez y aller les 2 après-midi à Foch. Merci GD et nous, vendredi soir du côté de Chalon-Reims, on y croit pour la victoire. On y croit, on y croit. Merci à tous et bonne semaine sur Sharks TV.